Et voilà, je suis toujours à l'IFA, je suis dans ma quête pour aller retrouver Samsung, et ce qui fait qu'en fait je dois traverser tout le complexe. Et c'est plutôt cool parce que du coup je tombe aussi sur quelques produits qui avaient retenu mon attention et que j'ai pas pu tester. Et notamment chez Fossil, la Gen 5 Smartwatch qui est la toute dernière montre connectée du groupe, une montre connectée qui a été présentée en août dernier. Du coup, histoire de faire une petite pause, eh bien, je pense qu'on va aller lui rendre visite et voir un petit peu ce qu'elle propose. Fossil est originaire de Richardson aux États-Unis et l'entreprise s'est fait connaître avec ses lignes de vêtements et ses accessoires avant de se focaliser sur le secteur des montres connectées. L'entreprise a en effet été une des premières à se lancer sur ce secteur. La Gen 5 Smartwatch succède donc à la Fossil Q4, mais elle hérite exactement du même ADN. La firme a choisi de se rapprocher au maximum du design des montres conventionnelles. Il en résulte du coup un très bel objet avec des lignes élégantes et des finitions extrêmement soignées. Dotée d'un cadran rond, la Gen 5 embarque également un écran circulaire entouré par de très fines bordures. J'insiste vraiment là-dessus. Fidèle à ses habitudes, Fossil s'est livré à un travail d'une extrême précision. Et il suffit de prendre la montre en main pendant quelques minutes pour s'en rendre compte. Alors côté logiciel, et sans grande surprise, Fossil s'est tourné vers Wear OS, la plateforme de Google. Et je m'excuse pour cet accent parfaitement dégueulasse. Mais voilà. L'interface est très fluide en tout cas et très graphique surtout, notamment au niveau du suivi de l'activité. Et on retrouve bien sûr cette fameuse présentation par cercle, une présentation qui tend à se populariser au fil des années, si on se demande bien pourquoi. Résistante à l'eau, la Gen 5 peut également mesurer la fréquence cardiaque et elle est en plus censée proposer une meilleure autonomie que le modèle précédent. Alors sur son site, le constructeur annonce une journée complète d'autonomie. Sur le stand, on me disait une journée et demie. Voilà, bon, on sait pas trop, faudra attendre d'avoir la montre en main pour en être certain. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que Fossil a aussi mis l'accent sur la charge et la montre n'aura besoin que de 50 minutes pour retrouver 80% de sa batterie, ce qui est vraiment plutôt cool quand on doit partir au boulot le matin. On va prendre sa douche, on met la montre à recharger et c'est fini. Alors, cette Fossil Gen 5 Smartwatch, qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors déjà au niveau du design, c'est plutôt impressionnant parce qu'en réalité, on est sur une montre qui reprend tous les codes de l'horlogerie. On a un cadran rond en métal très soigné, on a un bel écran circulaire avec une bordure quasiment inexistante, 3 boutons qui ressortent bien sur le flanc droit. Donc, quand vous la voyez pour la première fois, vous avez vraiment l'impression que c'est une montre tout ce qu'il y a de plus banal. Et ce qui est très fort, c'est que Fossil a en plus mis le paquet sur la personnalisation. En réalité, je suis passé sur les stands et j'ai vu à peu près une dizaine de modèles différents avec des cadrans qui vont être gris, qui vont être couleur or, qui vont être couleur rose. Vous avez des cadrans plus épais que d'autres. Vous avez en plus des éditions spéciales qui ont été réalisées en partenariat avec certaines marques. Et au final, vous avez finalement un panel de produits qui est assez conséquent et tout ça pour une seule montre. Donc je trouve que c'est plutôt astucieux parce qu'au final, vous pourrez facilement trouver la montre que vous recherchez. Du coup, en fait, Fossil n'a absolument rien imposé à ses consommateurs, à ses clients, à ses futurs clients plutôt. Et je trouve ça plutôt ingénieux de sa part. Quand on voit par exemple une Apple Watch qui se contente entre guillemets de se décliner en seulement quelques coloris et de taille, on peut se dire quand même que là-dessus Fossil a fait de gros efforts. D'autant que ces efforts-là, ils ont un impact en termes de production. Il faut être capable de produire différents modèles en parallèle, il faut être capable également de devancer les attentes des consommateurs pour pouvoir calibrer les commandes. Moi je trouve ça vraiment très impressionnant. Après au niveau de l'interface, comment dirais-je, elle est plutôt ergonomique. On a un système de slide qui permet d'accéder à différents cadrans, à différentes fonctions. Mais voilà, vous avez quand même certaines fonctions qui rappellent furieusement la concurrence et je pense notamment à tout ce qui a trait au Quantified Self. Cet écran-là est symbolisé par différents cercles concentriques qui rappellent énormément ce qu'on retrouve sur l'Apple Watch. Mais bon, je parle, et en attendant, on n'est toujours pas chez Samsung, donc je file, et je crois que j'ai encore quand même quelques halls à parcourir. Donc peut-être que je vais pouvoir vous gratifier de quelques vidéos entre deux. A plus.